L'immigration avec Jacqueline Bélizière, collaborateur, nous journaliste, qui pourra le présenter nous à partir de plateforme Jabez Immigration, dernière actualité sur les affaires immigration. Jacqueline Bélizière, dis-nous qui dernière actualité dans les affaires immigration. Nous allons parler de ICE, pas vrai, TPS, avec la Cour suprême. Qui j'en sais, Jacqueline Bélizière, question immigration, qui j'en sais? Oui, Valério, dernière nouvelle concernant l'immigration ici aux États-Unis. Il faut dire que moi, Messa qui fait commencer à et l'administration Donald Trump n'a pas changé dans le mode opératoire, dans décision, dans l'application loi sur l'immigration que la prend, malgré gros critiques qui pas suspendre tomber sous yo, non seulement sous DHS, Département de Sécurité Intérieure ou Department of Homeland Security, et semblé ICE, qui c'est Agence fédérale pour immigration et douane, eh bien, agent yo même yo pas suspendre, arrêter moun, mettre moun en détention, et même expulser, déporter moun. Donc, yo même, yo pas chômé. Et puis, gagné, en office qu'on y a, yo pas parler en pile de lit, c'est office ou bien bureau ou bien division, ça a les opérations, exécution, éloignement, et en anglais, les IRO, qui en bas contrôle ICE, et même il tournait, yon bras exécutant, c'est lui qui a exécuté. Et yon paquet aspect dans l'opération immigration, notamment l'identifier, l'arrêter et assurer toute déportation sous monde qui t'a violé loi américaine sur immigration pendant que il mettait accent lui-même sur une notion qui est très importante, c'est notion de sécurité publique, sécurité nationale. N'a signalé Valério que Héros l'a géré centre de détention yo, l'a supervisé arrestation qu'a fait dans milieu public yo, dans la communauté, et puis il prend charge tout, opération aérienne, ça nous les expulsions, et pendant que il y a goumé ou même pour ouais, si on a fait face à quota que la Maison Blanche a exigé, qui c'est 3000 arrestations par jour, mais jusqu'à présent, il est arrivé à 1200. Nouvelle rapporté tout, une augmentation qui a continué dans le monde qui décide pour compte à la caillou, ça a eu le départ volontaire ou bien auto déportation yo, surtout avec problème qui gagne dans centre de détention yo. Donc situation vient très compliquée pendant cette administration lui-même, il besoin en pile l'argent pour exécution programme ça parce que problème l'argent vient une gros difficulté pour gouvernement dans politique migratoire et mais il y a un obstacle qui devant yo dans congrès et il a parlé de ça les procédure de réconciliation budgétaire. C'est ça qui fait que un paquet de sénateurs républicains, ils ont même fait promotion pour un plan de 70 milliards de dollars pour financer DHS avec ICE et ils façon tout pour contourner ça les négociations bipartites. Ça veut dire négociations qui doivent faire entre parti démocrate là avec parti républicain, surtout dans le cas de conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec et députés ou bien démocrates qui dans congrès. Donc, il y a une organisation qui a un peu d'informations sur la question. Ça, c'est American Immigration Lawyers Association qui a bon genre d'informations et qui prend des positions tout pour soutenir tout recours judiciaire qu'a fait pour mettre fin dans TPS. Il y a travaillé tout avec des groupes de défense immigrants, notamment il y a travaillé avec Asian Bridge Alliance. Et puis, il a publié tout régulièrement des analyses vitaux et juridiques sur TPS pour Haïtiens. Et puis l'autre nouvelle tout que nous sommes capables de signaler tout dans la question immigration Valéo, c'est augmentation d'un paquet abandon de dossiers. Un paquet immigrants qui abandonnent les dossiers et ils ont accepté pour y aller la caillou pour compte et autorité ont signalé un record de 80 000 personnes qui t'a allé entre janvier 2025, le président est monté sous pouvoir, président Donald Trump, en mars 2026. Donc 80 000 personnes allé pour compte. Et puis, il y a le ministère de la Justice avec USCIS, yo même y a intensifié action contre ça, les soi-disant fraude dans l'immigration, notamment fraude sous question naturalisation, sous question magouille qui t'a gagné dans résidence, ou bien ça qui est tout avec des visas tant que H1B et avec utilisation abusive et causer ça. Et puis, dans l'autre nouvelle, tout nous capables de signaler si on a un barrage qui est très important pour la communauté haïtienne. Valéo, c'est Cour suprême, nous connaissons que le temps de plaidoirie orale et contradictoire sous dossier TPS pour deux pays, Haïti avec la Syrie. Il a fait ça dans le 29 avril 2026. Donc, on y a tout le monde attend résultat que le gouvernement a publié que
eh ben, ça, il va regarder, ça, Cour suprême va regarder, il va regarder, est-ce que il y a une légalité dans la démarche que l'administration Donald Trump là apprend sous question immigration ou bien sous question TPS mette fin dans TPS pour Haïtiens parce que je crois que moun kap défend droit immigrer dit que eh ben gouvernement lui-même li prend des décisions qui ont été arbitraires et capricieuses et que yo violé tout loi sous procédure administrative, ça veut dire en anglais Administrative Procedure Act ou APA. Donc résultat eh ben c'est dans fin juin, commencement juillet et puis dans le congrès tout un dossier pour logement TPS pour Haïtiens pour 3 ans qui trouvait qu'on y a dans le Sénat après que le dépassé dans la Chambre députée et à projet de loi, il dépassé dans la Chambre députée dans la date 16 avril 2026 avec un vote 224 contre 204. Donc on y a dossier dans le Sénat et Chuck Schumer qui c'est leader minorité dans le Sénat, monsieur non face à face avec John Stern qui lui-même c'est majorité leader majorité dans le Sénat. Donc c'est pratiquement ça. Nous te gain Valerio, merci et moi c'est Jacques Lebelizer, qui parle avec nous depuis Washington pour dernière nouvelle sur immigration et puis yon l'autre point que peut-être que nous avons développé l'autre là, et bien yon commencé à révoquer moun qui gen child support sous de ça relé pension alimentaire pour garçons. Merci Valerio. Merci Jacqueline Bélizier pour dernière information ça sur affaires immigration parce que qui est important pour nous-mêmes qui branchés sur plateforme il est important pour nous brancher pour nous compte tout ça qui a passé dans le domaine immigration et Jacqueline Bélizier collaborateur nous journaliste pour présenter nous de temps en temps segment ça sous immigration sur toute plateforme.